Méditation du 29 décembre. Aucune chance. Un mardi soir, dans mon église, un jeune homme s'est levé pour raconter son témoignage. Il passait avec un ami dans un endroit isolé lorsque deux assaillants leur ont attaché les mains et les pieds. Puis l'un a ordonné à l'autre: « Tue-les maintenant. »« Mais pourquoi allez-vous nous tuer? Qu'est-ce qu'on vous a fait ?» voulait savoir le jeune homme et son ami. Ils n'ont obtenu aucune réponse, mais pendant que les agresseurs discutaient de ce qu'il fallait faire, le jeune homme et son ami ont prié sans cesse, demandant à Dieu de les délivrer de cette situation. Soudain, l'un d'eux a crié: « Hé, des gens arrivent, fuyons! Tuons-les d'abord !» a suggéré l'autre. « Non, pas le temps !» a été la réponse catégorique. Et c'est ainsi que, dans ce lieu isolé, vide et silencieux, les deux jeunes amis ont pu reconnaître que Dieu avait fait un miracle. Ils savaient parfaitement que les hommes qui les avaient agressés ne reculaient devant rien quand il s'agissait de tuer. Ils le faisaient sans aucune pitié. Mais ce jour-là, Dieu a contrecarré leurs machinations perverses. La Bible nous parle d'une occasion où David, dans sa détresse, a demandé à Dieu ce qu'il devait faire. Dieu lui a répondu. Aussitôt, le fugitif est parti avec 600 hommes. Et ils sont arrivés au torrent de Bésor, où 200 sont restés. Voir 1 Samuel, le chapitre 30. David n'a dû continuer qu'avec 300 hommes, mais il se sentait en sécurité malgré le grand nombre de ses ennemis, les Amalécites. Il n'y avait humainement aucune chance de s'en sortir vivant, encore moins avec une victoire. Néanmoins, David savait que la parole de l'Éternel était plus puissante qu'une armée, et il en fut ainsi. Cher ami, il y a des moments où il semble que nous n'ayons aucune chance de victoire. Qu'il s'agisse de notre caractère, de notre mariage, de nos relations avec nos enfants, de notre travail, de l'église ou de notre santé. Il peut sembler que nous ne trouverons jamais la paix ni la joie de vivre. Or, ce n'est pas le cas. Souvenez-vous tout d'abord de consulter Dieu. Ne vous découragez pas. Dieu est Dieu et il exécute toujours ses plans. David lui a fait confiance et a obtenu la victoire. Le jeune homme de mon église et son ami avaient confiance en lui et il les a délivrés. Croyez-vous aussi, vous avez plus de raisons qu'il n'en faut. Verset du jour. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 30, le verset 6. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.